Salut les amis. Sur une route de campagne, un homme a remarqué un chien qui errait parmi un tas de déchets fétides sur le bord de la route à la recherche de nourriture. Son pelage tremblait, ses jambes toussaient et ses yeux tristes exprimaient une profonde tristesse. L'homme a ressenti de la pitié pour elle. Lorsque l'animal a remarqué son approche, il a légèrement levé la tête, son regard s'est jeté d'un côté à l'autre, puis a baissé la tête à nouveau, poursuivant une quête désespérée. Le chien avait trop faim pour s'échapper, par ses dernières forces, il essayait d'avaler tout ce qu'il pouvait pour satisfaire sa faim. L'homme se précipita vers l'avant pour arrêter l'animal de jeter les ordures dans la rue, mais s'arrêta soudainement après avoir vu le ventre du chien qui semblait presque gonflé. Le dos était fortement arqué, les mamelons gonflés. C'était un signe clair que le chien était enceinte et en est au dernier stade de la gestation. Surtout quand l'animal le regardait avec des yeux fatigués et désespérés, l'homme était saisi d'empathie. Il s'assit lentement, sa voix était douce et il tendit la main pour calmer le chien et ne pas l'effrayer. Le chien recula de quelques pas, mais se coucha un instant plus tard, haletant, comme s'il disait « S'il vous plaît, aidez-moi ». Il la caressa doucement, puis la souleva dans ses bras et la ramena rapidement à la maison. À ce stade, l'homme a réalisé que la vie du chien et de ses futurs chiots est très fragile et nécessite de l'aide. À la maison, il a mis le chien sur le sol et est allé préparer un endroit confortable pour elle. Il a choisi un coin calme et propre, l'a recouvert de coussins moelleux et l'a entouré de planches de bois, a placé des bols de nourriture délicieuse à côté. Quand il est revenu, il n'y avait pas de chien et une garde-robe sale était à côté d'elle. Il s'est avéré que l'accouchement avait commencé plus tôt que prévu et que le chien s'y préparait. Il a rapidement appelé sa femme et ils se sont tous les deux agenouillés à côté d'elle, réconfortant et préparant tout ce dont ils avaient besoin pour accoucher. Toute la nuit, ils ne s'éloignaient pas d'elle, leurs yeux étaient pleins d'anxiété. Ils ont encouragé le chien, essayant de l'aider dans ce moment difficile. À l'aube, 8 petits chiots sont apparus. L'homme a essuyé chacun d'eux, soigneusement placés dans les nids préparés. Malgré la fatigue, la mère chien, après avoir vu ces tout petits, les a embrassés pour qu'ils puissent boire du lait. Il la tapota doucement sur la tête, et dans ses yeux brillait une profonde gratitude qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. D'un chien sans abri mourant, elle est devenue une mère attentionnée entourée d'amour et de soins. Grâce à l'intervention opportune de l'homme, non seulement elle a survécu, mais elle a également pu donner vie à 9 nouvelles vies. Salut les amis. Il y avait une grand-mère gentille et attentionnée nommée Maria. Elle a toujours rêvé d'un ami fidèle qui partagerait avec elle la joie et la tristesse. Un jour, en marchant dans les bois, elle a vu un petit chiot qui pleurnichait plaintivement dans les buissons. Le chiot était si charmant que Maria n'a pas pu résister et l'a ramené à la maison. Les années passèrent et le chiot devint un chien grand et fort. Il est devenu pour Marie un véritable membre de la famille. Cependant, au fil du temps, elle a remarqué que son comportement était devenu étrange. Le chien était beaucoup plus grand que les chiens ordinaires et ses hurlements nocturnes étaient alarmants. Maria a commencé à soupçonner que ce n'était pas seulement un chien, mais un loup. Son cœur se serrait de peur, mais elle ne pouvait pas abandonner son animal de compagnie. Un jour, alors qu'elle était en promenade, son voisin l'a appelée paniquée. Les criminels se sont échappés de la prison et ils ont déjà fait irruption dans les maisons des habitants. La voisine a supplié Maria de rentrer chez elle d'urgence, mais il était trop tard. Les criminels ont déjà pénétré dans sa maison, dans l'espoir de trouver des objets de valeur. Mais une surprise inattendue les attendait. Au lieu d'une proie facile, ils ont rencontré un loup énorme et féroce. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, l'animal les a attaqués. Ses puissantes mâchoires se fermèrent sur les bras et les jambes des intrus, les forçant à crier de douleur et de peur. Le bruit a attiré l'attention des voisins, qui ont immédiatement appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont vu les criminels gisant sur le sol avec des morsures et des ecchymoses.
Le loup a continué à défendre farouchement sa maison, ne leur donnant aucune chance de s'échapper. Salut les amis. Dans la prison de haute sécurité Black Eagle, un détenu nommé Gray a vécu ces derniers jours. Il avait reçu un diagnostic de cancer au dernier stade et les médecins ne lui donnaient pas plus d'1 mois de vie. Gray n'était pas un criminel violent. La tragédie a commencé par la légitime défense. Il a protégé sa femme d'un voisin ivre, mais le coup a été fatal. Le tribunal n'a pas cru à l'accident et l'a condamné à 12 ans de prison. 1 an plus tard, sa femme l'a quitté et ses parents sont morts avant sa libération. Le seul être vivant qui se souvenait de lui était un chien nommé Rex, un berger allemand que Gray avait autrefois ramassé par un chiot sans abri. Avant de mourir, il a demandé aux gardes « Amenez-moi Rex » au moins une fois. Je veux dire au revoir. Le gardien de prison, un homme avec 20 ans d'expérience, a soudainement montré de la compassion. Il savait que Gray se comportait calmement, aidait la bibliothèque de la prison et sauvait même le garde pendant la rébellion. L'autorisation de réunion a été obtenue. Le jour de la réunion, les volontaires ont amené Rex. Le chien avait déjà 10 ans, un âge assez vénérable pour un berger allemand. Quand la porte de la cellule s'est ouverte, tout le monde s'est figé dans l'attente. Mais au lieu d'une rencontre joyeuse, quelque chose d'inattendu s'est produit. Rex, généralement amical et obéissant, grogna sans reconnaître son maître. Gray tend doucement la main vers le chien, mais Rex recula, comme devant un étranger. « Rex. C'est moi. » La voix de l'homme tremblait d'excitation. Mais le chien n'a fait que gémir doucement, se cachant derrière le dos du volontaire. Le gardien qui regardait cette scène fronça les sourcils. Il savait que les chiens oubliaient rarement leur maître. Donc, la raison doit être autre chose. « Quand avez-vous vu le chien pour la dernière fois ?» il a demandé. Gray baissa la tête et répondit doucement, « Il y a 4 ans. Ma femme a écrit qu'il était toujours en vie. » Le bénévole pâlit de ce qu'il entend. « Nous avons pris Rex du refuge il y a 6 mois. Sa maîtresse, votre ex-femme, a dit que le propriétaire était mort, a-t-il admis. » Gray serra ses poings de colère. Donc, même le chien, elle n'a pas dit la vérité. Il semblait que la réunion n'aurait pas lieu. Mais soudain, Rex s'approcha lentement de Gray, reniflant ses mains et son visage. Soudain, dans ses yeux flashait reconnaissance. Le chien gémit doucement, serrant son museau contre la poitrine de l'homme, comme s'il essayait de dire « Pardonnez-moi, je n'ai pas tout de suite compris. Tu as tellement changé. » Gray l'embrassa et des larmes coulèrent sur son visage. « Il s'est souvenu » murmura le garde en regardant cette scène touchante. 2 jours plus tard, Gray est décédé. Avant de mourir, il a signé les papiers et Rex a été transféré dans un programme de thérapie canine, où il aide maintenant les prisonniers à préserver leur humanité. Les gardes racontent que chaque fois que Rex passe devant la caméra N14, où Gray vivait autrefois, il se tait brièvement et pleurnichait tranquillement, comme s'il saluait.